Alors bienvenue sur la plateforme de fabrication additive de Cluse. C'est une plateforme assez récente qui a vu le jour en 2019. Le but c'est d'avoir une continuité par rapport aux autres plateformes de fabrication additive au CETIM. Concrètement, on a une plateforme ici qui utilise pour deux moyens de fabrication additive, le Metal Binder Jetting et le Binder Metal Deposition. Ces deux technologies sont des technologies de fabrication additive indirecte. Elles reposent sur un principe simple de mise en forme d'une pièce dans un premier temps. L'une va mettre en forme une pièce avec une poudre et un liant, tandis que l'autre va mettre en forme une pièce avec un polymère avec des particules métalliques encapsulées à l'intérieur. La deuxième étape de ce procédé est la consolidation. On va emmener ensuite ces pièces dans un frittage qu'on peut voir ici avec un four. Alors le frittage, on va chauffer une pièce très proche de sa température de fusion. Sous cette action, la pièce va se contracter, va faire un retrait et va obtenir sa densité finale tout en étant 100% métal. La machine studio de Desktop Metal, c'est en fait une offre globale qui est déclinée en trois machines. On a une machine d'impression qui va faire la mise en forme de la pièce. On a une machine de déliantage qui va permettre d'enlever le polymère qui a servi à la mise en forme et de ne garder que le métal. Et enfin, on a la machine de frittage, le four de frittage, qui va permettre de solidifier le métal et qui va nous donner notre pièce parfaitement dense. Un exemple donc de la production de cette machine, vous voyez ici à gauche une pièce imprimée. Donc c'est une pièce qui n'a subi que l'opération d'impression. On a donc une pièce qui est un mélange à la fois de polymère et de métal. Ce polymère, on va le retirer dans une opération de déliantage avec la deuxième machine de la suite Desktop. Et par la suite, on va pouvoir appliquer un frittage, ce qu'on voit sur la pièce de droite. Donc la pièce de droite s'est rétractée d'environ 20% pour combler le vide laissé par le polymère. Et là, on a donc une pièce qui est entièrement faite de métal. Ces deux technologies sont des technologies émergentes pour la fabrication additive. Elles viennent compléter les technologies classiques comme la fusion laser ou le dépôt de fil sous faisceau d'électrons par exemple. Elles viennent compléter l'offre, elles viennent faire des matériaux différents des autres technologies. Jusqu'à présent on avait souvent des matériaux soudables et désormais on peut faire des matériaux fritables grâce à ces deux technologies. On change également les typologies de pièces, on arrive à faire des pièces plus petites, plus précises, avec un meilleur état de surface. On vient également apporter une plus grande productivité à nos machines avec des vrais cas industriels qui peuvent se dégager, notamment pour le Metal Binder Jetting qui offre une vraie plus-value au niveau de la productivité. De son côté, le Binder Metal Deposition, le dépôt fil chargé, va permettre une intégration facilitée en entreprise, dans des entreprises qui ne sont pas forcément prévues pour recevoir la fabrication additive, grâce à des contraintes HSE fortement réduites, notamment du fait qu'on utilise ici des bâtons de matière et non plus de la poudre. On réduit fortement les notions de toxicité. Cette machine est particulièrement designée pour faire des pièces unitaires, des prototypes, des productions à petite échelle. Et c'est vraiment une machine qui est faite pour aller dans des bureaux d'études, typiquement. Elle est très facile d'utilisation avec un logiciel accessible à tous, en ligne. Les deux technologies sont ouvertes à tous. On va retrouver différentes applications selon le besoin du client en fait. On a certains besoins en termes d'industrialisation, donc là on va plutôt travailler avec la machine de poudre qui va permettre de développer des cas industriels, étudier des productions en série massive, optimiser des productions. De l'autre côté, on aura aussi des notions plutôt de faisabilité pour cette machine où on va tester des pièces. Elle est légèrement plus récente que la machine à poudre. Donc par conséquent, on est plus dans la recherche de faisabilité, dans la démonstration de la capacité de la machine. Donc typiquement, notre action principale, c'est de se rendre chez le client avec lui pour identifier les pièces qui pourraient être intéressantes dans les diverses technologies qu'on peut lui proposer.